là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, tout simplement, c'est grâce à son amour envers nous que nous sommes là. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fini l'année 2023, il y en a qui ont commencé l'année 2024 et qui sont déjà partis. Mais nous sommes là et c'est grâce à lui. Et vraiment ce matin, je nous invite vraiment à être reconnaissants et à rendre gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il fait pour nous. Il y a un texte dans Apocalypse 5, 13 qui dit « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entends s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Donc juste avant de commencer, j'aimerais juste qu'on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut juste se mettre debout et acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, le remercier, le rendre grâce? J'ai dit acclamer Jésus, acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous lève chaque matin, celui qui permet qu'on puisse respirer, qu'on puisse se vêtir, celui qui permet qu'on ait la santé. Et même dans la maladie, des fois on est là, on tient debout. C'est lui qui permet qu'on soit là aujourd'hui. C'est lui qui a déjoué tous les pièges de l'ennemi afin qu'on soit là. Est-ce qu'on peut juste lui rendre toute la gloire que lui seul mérite? Alléluia. Alléluia, gloire à toi Jésus. Et la reconnaissance, c'est le fait de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est témoigner notre gratitude envers lui. Le fait qu'on lui soit redevable, si on est en vie, c'est grâce à lui. La reconnaissance, c'est tout simplement admettre, attester, réaliser que toutes les bonnes choses que Dieu fait pour nous, c'est voilà, être conscient tout simplement de tout ce qu'on a reçu de Dieu durant cette année 2023. Et il y a deux textes que j'aimerais partager. Et ces textes, c'est 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Je vais juste répéter. « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Donc ça ne veut pas dire uniquement quand tout va bien, mais en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et il y a Éphésiens 5, 20 qui dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus. » Et au travers de ces deux textes, on voit que la reconnaissance, ça doit être un mode de vie. Donc là, c'est vrai qu'on change d'année, on est un peu dans l'euphorie et on dit voilà, il faut remercier Dieu, mais en réalité, c'est tous les jours, chaque matin qu'on se lève, on doit remercier Dieu. La Bible nous dit continuellement, c'est quelque chose de continu, ça doit faire partie de notre quotidien, de notre mode de vie, de toujours remercier Dieu et faire preuve de gratitude. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que 2023 n'a pas été simple, peut-être que ça n'a pas été facile. Mais David a dit dans le psaume, il a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc peu importe ce qu'il a pu se passer durant l'année 2023, mais même si ça a été difficile, mais ça n'empêche pas que Dieu est là. Ça n'empêche pas que Dieu est bon, que Dieu est Dieu tout simplement et qu'il se tient à nos côtés dans les épreuves. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors rien que pour ça, on doit le louer. Pour le sang qui a coulé à la croix, on doit le louer, on doit le remercier et on doit être reconnaissant. Et la Bible dit que le soir vient les pleurs, mais le matin, l'allégresse et la joie. Alors peu importe ce que tu as traversé, dis-toi que c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle page qui va s'écrire et Dieu a encore des belles choses pour ta vie. Si tu es vivant encore aujourd'hui, c'est que Dieu a encore quelque chose à faire au travers de toi, avec toi et pour toi. Donc j'aimerais juste qu'on élève la voix tout simplement et qu'on puisse témoigner notre reconnaissance et notre gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il va continuer de faire. Parce que notre louange ne doit pas dépendre des circonstances, mais tout simplement du fait de reconnaître que Dieu est souverain et qu'il est au-dessus de toutes choses. Donc juste élevons la voix et remercions le Seigneur. Roi des rois, Seigneur Jésus, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour mes frères et sœurs, Père éternel, ici présents ce matin. Tu nous as gardés, tu nous as protégés pendant toute une année et tu le feras encore, Roi des rois. Il y en a plein, Père éternel, qui ont vécu des situations difficiles et compliquées, Roi des rois. Mais ta parole dit que rien ne nous séparera de ton amour. Même si c'est la maladie, la nudité, la faim et tout un tas de choses,
Rien ne pourra nous séparer de ton amour, roi des rois. Et c'est pour ça qu'on veut te louer ce matin. C'est pour ça qu'on veut t'adorer. Et même si peut-être que l'année a mal commencé pour certains, roi des rois, mais parce que tu es là, Père éternel, tout va bien, Père éternel. Parce que nous avons tout pleinement en toi, Seigneur Jésus. Alors, Père éternel, ce matin, permets qu'on puisse être reconnaissant. Permets qu'on puisse te faire monter une louange authentique, Père éternel. Une louange, roi des rois, qui vient du cœur, Père éternel. Permets qu'on puisse regarder toutes les bonnes choses que tu as fait pour nous durant cette année et juste te dire merci, merci et merci, roi des rois. Et comme le dit le chant, je prendrai mes faibles mots pour dire à quel point tu es un Dieu bon, à quel point tu es un Dieu merveilleux, à quel point tu es un Dieu puissant, roi des rois. Alors merci pour mon frère et ma sœur ce matin. Merci pour chacun de nous. Merci parce que je suis persuadé que chacun a un témoignage à apporter, que chacun a un sujet de reconnaissance, Père éternel, et pour lequel il doit te remercier et te rendre gloire, roi des rois. Alors je te remets, Père éternel, ce temps entre tes mains. Je te remets cette année entre tes mains, roi des rois. Merci parce que tu vas nous bénir. Merci parce que tu vas être avec nous. Merci parce que même dans les temps difficiles, tu ne vas pas nous abandonner, mais tu seras là. Ton Esprit Saint va nous consoler, il va nous fortifier, va nous donner de la force et du courage, Père éternel. Alors merci, roi des rois. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix pour le bénir et le remercier car il est un Dieu digne. Alléluia, il est celui qui requalifie nos situations. Nos situations ont un nom, mais lui, il requalifie nos situations. Il leur donne un nouveau nom. Il appelle persévérance ton problème. Il appelle force ta détresse. Et lorsque tu es faible, il t'appelle fort. Alléluia, et nous voulons être reconnaissants pour un tel Dieu. Nous abordons cette année avec un choix. Le choix est posé devant toi. Est-ce que tu vas aborder l'année normale, comme d'hab, ou est-ce que tu vas changer ton mindset? Est-ce que tu vas rentrer en mode reconnaissance? Alors ce matin, avec nous, on va percer des murs ce matin. Il y a des forteresses qui vont tomber ce matin. Et on va, sinon, apprendre, mais on va rugir notre reconnaissance parce que Dieu le mérite, il est digne. Alléluia. Merci pour tes bienfaits envers nous, Seigneur Dieu. Merci pour la paix que tu déverses sur nous. Merci pour notre âme que tu as changée. Merci pour tes projets de paix et non de malheur. Je te loue, Seigneur. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour.
du bien. Oui, il t'a fait du bien. Jésus t'a touché, Jésus t'a libéré, oh mon âme. Quand je médite sur ta bonté, quand je médite sur ton amour, Seigneur, je vois tes pas devant mes pas, je vois ton empreinte sur mon chemin. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons nous souvenir ce matin de tout ce que tu as fait de bon pour nous. Et cela nous donne de la force et de l'espoir pour l'année qui commence. Laisse-moi te dire que tu es au bon endroit ce matin. Tu commences bien ton année. C'est là qu'il fallait être. Ce place to be, c'est ici. Et une façon d'exprimer ta reconnaissance, c'est dans l'espoir que tu mets en Dieu. Parce que si tu n'as pas conscience des bienfaits de Dieu, comment espérer pour la suite? Mais si tu as conscience des bienfaits de Dieu pour ta vie, alors tu as cette foi que Dieu va agir pour toi en 2024. Et tu peux lui dire, Seigneur, quand je te dis je m'attends à toi, c'est réel, je m'attends vraiment à toi. Quand je te dis je m'appuie sur toi, Seigneur, c'est réel. Tu es ma base, tu es ma fondation. Et tes mots prennent un autre sens, une autre authenticité. On va prendre ce chant-là ensemble et on va y mettre toute notre force. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Ouvre mes yeux pour voir comme je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit pour penser comme toi. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Je t'aime, mon sauveur, mon pour toujours et à jamais. Je t'aimerai. Merci Seigneur. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Ouvre mes yeux pour voir mes situations comme toi. Pour voir comme toi. Je m'attends à toi, j'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit, je veux penser comme toi. Et je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Je t'aime, mon Seigneur.
pour toujours et à jamais. Il y a un vent de liberté qui souffle ce matin. Alléluia, alléluia. Seigneur, entends les louanges d'un peuple racheté, d'un peuple justifié, d'un peuple couvert par le sang de l'agneau, un peuple libéré. Entends sa joie, Seigneur. Alléluia. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Alléluia, ma force. Reçois mon amour ce matin, mon Dieu, mon bouclier. Je t'aime, mon sauveur, mon rocher. Pour toujours et à jamais, je t'aimerai. Pour toujours et à jamais, je t'aimerai. Pour toujours et à jamais, je t'aimerai. Alléluia. Oh, alléluia. Pour toujours et à jamais, je t'aimerai. Alléluia. Alléluia. Ce matin, il y a ce vent de liberté qui souffle et tu es libre d'apporter ta louange. Tu es libre d'apporter ta reconnaissance. Tu es libre. Tu es libre. Je le redis, tu es libre. Tu n'es pas obligé d'être en conformité avec ce siècle. Dieu t'a donné la possibilité de tourner le dos à tout ce qu'on t'impose, ce que la société t'impose. Tu as le droit d'être joyeux en Dieu et d'être fier d'être joyeux en Dieu. Alléluia. Personne ne peut apporter ta louange à part toi-même. Je disais aux premières célébrations, ni Naomi, ni Alexandra, ni Dan ne peuvent apporter ma propre louange pour ce que Dieu a fait pour moi. Alors là, maintenant tu vas fermer les yeux si tu en as besoin. Mais réfléchis aux bontés de Dieu sur ta vie et apporte ta propre pierre à l'édifice. Ta propre louange pour ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, tu es digne, nul ne peut t'offrir ma louange pour tout tes bienfaits envers moi. Nul ne je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, ô Jésus, toute ma louange. Je ne retiendrai rien ce matin. Toute ma louange. Je ne garderai rien pour moi. Toute ma louange. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'offrir ma louange. Ne peut t'offrir ma louange. Et je prends part à cette action de grâce, Seigneur, ce matin. Bienfait envers moi. Nul ne peut t'offrir ma reconnaissance.
inexhaustible ce matin. J'apporte ma louange à tes pieds. Et je viens t'offrir mon cœur. Et je viens t'offrir ma joie, mes larmes, tout ce que je suis. Ce matin, pendant qu'on chante, je vois juste un cœur brisé. Je vois juste un cœur brisé. Vraiment, je vois des éclats, je vois un cœur brisé. C'est-à-dire comme un récipient fracturé avec deux parties séparées. Dieu te voit ce matin dans l'état où tu es. Et il a une bonne nouvelle pour toi. C'est que de ce cœur s'écoule une huile, s'écoule un liquide qui sert d'offrande à Dieu. Et Dieu agrée ton offrande ce matin. Si tu n'as qu'un cœur brisé à lui emmener, Dieu agrée ton offrande ce matin. Dieu t'aime et il te reçoit tel que tu es. Alors ne laisse rien te bâillonner ce matin. Ne laisse rien t'empêcher ce matin. Même pas tes larmes ce matin. Prie à travers tes larmes. Loue à travers tes larmes. Ouvre la bouche à travers tes larmes. Ne laisse rien fermer ta bouche ce matin. Parce que si quelque chose ferme ta bouche ce matin, sache que c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois silencieux. C'est pas son plan ni sa volonté pour toi. Je ne me tairai pas, Seigneur. Je ne me tairai pas. Je te louerai à jamais. Entends ton peuple. Entends ton peuple ce matin. Tant que je respire, Je te louerai je te louerai à jamais. à jamais. Non, je ne me tairai plus. Je te louerai. Et tant que je respirerai, Seigneur, car il y a la vie dans la louange, je continuerai à te louer. Non, je ne me tairai pas. Et je te louerai, Seigneur, de toutes mes forces, de toute mon âme et de toute ma pensée. Tant que je respirerai, je te louerai. À jamais, je viens t'offrir ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois ma louange, reçois mes acclamations, Seigneur. Regarde mes bras levés, Seigneur. Je te louerai avec tout mon corps. Toute ma louange. Reçois toute ma louange. La Bible nous dit, regarde comme un sujet de joie complète les épreuves qui te sont imposées. Comme un sujet de joie complète. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur de regarder une épreuve comme un sujet de joie complète. Mais pourquoi? Parce qu'elles vont te procurer la persévérance. Elles vont fortifier ta foi. Alors, je veux maintenant que tu loues. Pas pour les épreuves, bien sûr. Pas à cause de ce qui t'arrive. Mais je veux que tu loues le Dieu qui est là dans l'épreuve. Alléluia. Non, je ne me tairai pas devant l'épreuve. Non, je
Je ne me tairai pas devant l'épreuve. Je te louerai dans l'épreuve. À jamais dans l'épreuve. Et tant que je respirerai dans l'épreuve. Je te louerai, Seigneur, je te louerai, Seigneur. Encore. Alléluia. C'est ta signature ce matin. Non, je ne me tairai pas. L'épreuve vient, elle arrive. Sans te prévenir, elle te tombe dessus. Mais mon engagement ce matin, je te louerai, je te louerai. Cette année, je ne me tairai pas dans l'épreuve. Je t'adorerai dans l'épreuve, je t'adorerai. Je viens t'offrir ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Toute ma louange. Je viens délibérément. Je viens volontairement. Je suis à toi, Seigneur. Toute ma louange, une louange totale, une louange extrême, une louange radicale. C'est mon choix ce matin. Toute ma louange. À vous, peuple de Dieu, je viens t'offrir. Évidence home. Toute ma louange. Reçois Jésus. Toute ma louange. Peuple de Dieu, chante. Je viens. Toute ma louange. Reçois Seigneur Jésus. Toute ma louange. Je viens. Toute ma louange. Reçois mon Seigneur. Toute ma louange. Alléluia. Tu as le droit de louer le Seigneur si tu es là ce matin, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu as le droit de louer Dieu. Alléluia. Pas besoin d'être timide dans ce lieu. On peut s'exprimer. On peut louer le Seigneur. On peut parler en langue. On peut être édifié. On peut chercher la face de Dieu. Alléluia, exprime ta louange, exprime ta louange. Exprime ta reconnaissance envers Dieu. Alléluia, dis-lui qu'il est digne. Dis-lui qu'il est le seul qui est digne de recevoir ce que tu donnes maintenant. Ce que tu amènes maintenant, c'est seulement pour lui. Alléluia, fais de lui un être privilégié. Et dire, Seigneur, c'est seulement pour toi que je peux louer comme ça. Il n'existe aucune autre personne devant laquelle je peux me courber et le louer de cette manière-là. Mais cette louange, elle t'appartient, cette louange, elle est à toi et à toi seul. Alléluia. Il y a quelque chose dans mon cœur que je ne peux donner qu'à Dieu. Il y a quelque chose en moi que lui seul peut recevoir. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire.
Alléluia. Je sais pas, mais j'ai cru comprendre que c'était le premier dimanche de l'année. J'ai cru comprendre, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai cru comprendre que c'était le premier dimanche de l'année. Et je crois que la manière dont tu démarres ton année reflètera toute ton année. Je crois qu'il y a quelqu'un qui comprend ça. La manière dont tu commences. Je ne veux pas avoir des personnes qui vont courir après le temps, qui vont courir après la saison, qui vont courir après ceci, qui vont courir après cela. Non, Seigneur, je veux devancer tout ça et commencer dans la louange, commencer par te célébrer. Je veux commencer mon année de cette manière-là. Alléluia. Oui, c'est comme ça que je gagne mes batailles, c'est comme ça que je combats, c'est comme ça que je prie, c'est comme ça que je chante, c'est comme ça que je loue, c'est comme ça que je viens devant Dieu, c'est comme ça que je commence mon année. Je danse de joie. Je ne sais pas de quoi 2024 sera fait, mais moi je commence par la louange, je commence par la célébration, je commence par exalter Dieu. Alléluia, ta louange détermine ton année. Cette année-là, elle est pour toi. Si tu sais comment louer Dieu, si tu sais comment adorer Dieu, alléluia. Alléluia, je connais pas les hauts, je connais pas les bas, je connais pas les épreuves, je connais pas les soucis, je connais pas les tracas de 2024, mais c'est comme ça que je commence, c'est comme ça que je commence, c'est comme ça que je commence. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. 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 Yes, 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 yes. Alléluia. C'est pas en vain que tu fais ça. Il y a une grâce, il y a une faveur, il y a quelque chose qui prend place lorsque tu fais ça. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui prend place lorsque tu fais ça. Je ne suis pas en train de demander, Seigneur. Je suis en train de te louer. Je ne suis pas en train de demander là, Seigneur. Je suis en train de te louer, Seigneur. Je ne suis pas en train de te dire ce que je souhaite. Je suis en train de te louer. Je suis en train de te bénir. Je suis en train de t'exalter. Alléluia. Je viens t'offrir toute ma louange, Seigneur. Il y a des choses qui sont passées en 2023 où j'aurais pu me taire. Il y a des choses qui se sont passées qui voudront me faire taire. Le diable voudrait fermer ma bouche. Mais je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je me réveillerai en louange. Je me coucherai en louange. Ma journée sera faite de louange. C'est comme ça que je veux commencer 2024, les amis. C'est comme ça que je veux commencer. Je suis désolé pour ceux qui se disent on devrait arrêter, mais on doit y aller. Alléluia. Alléluia. C'est une louange pour toi. C'est une louange pour ta famille. C'est une louange pour tes enfants. C'est une louange pour ta maison. Commence à sceller 2024 comme ça. Maintenant. Alléluia.
Alléluia. Tu peux acclamer si tu veux, tu peux. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louanges. J'aurais voulu qu'on continue à louer plus, mais juste pour le respect des horaires. Mais je ne veux pas m'arrêter de louer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je crois que même pendant la prédication, tu continueras à louer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Prenez place. Te bénissons pour cette année que tu nous permets de voir. Merci parce que tu nous as permis de nous lever ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu es là, en tout temps, tous les jours, constamment avec nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je te remets, chacun d'entre nous, je te remets l'année 2024, Seigneur Dieu, nos vies, nos familles. Je te remets, Seigneur Dieu, tout ce que tu nous as donné, toutes les responsabilités aussi que tu nous donnes, Seigneur Dieu, sont entre tes mains. Parce qu'il n'y a que avec toi, par toi et pour toi qu'on veut faire les choses. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur Dieu, nous sommes tous assis, assises pour t'écouter, nous parler, parce qu'on sait que tu as une parole pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Oh là là, Roger, il va bien. Est-ce que vous allez tous bien? Alléluia. Bonne année 2024 à chacun d'entre vous. Que Dieu puisse vous bénir. Et cette année 2024, il y a une thématique, enfin un mot que je voudrais pour chacun d'entre nous, pour l'Église et pour vous, vos familles, c'est construction. Et dis à ton voisin, on construit. Dieu nous construit pour construire. Et il y a cette parole de Dieu, Philippiens 1,6, un de mes versets préférés où il est dit, ce que j'ai commencé, la construction que j'ai commencé en toi, je la rendrai parfaite. Je ne la rendrai pas a priori ou à peu près, je la rendrai parfaite. Là, tu te dis, oh Seigneur, comment tu vas faire? Mais Dieu te donne cette garantie. Ce que j'ai commencé avec toi, je le rendrai parfait. Et je veux croire que cette année, non seulement vous allez construire, mais vous allez voir, vous allez goûter le fruit de ce que vous construisez. Je suis sûr et certain que le diable a un but clair, c'est de nous faire passer à côté de ce qu'on construit. Je ne sais pas si tu étais déjà levé un matin en ayant le sentiment que ta vie est nulle, que tu n'as rien accompli de bien, que tu n'as rien fait de bien, que tout ce que tu as fait, eh ben, il y a un couac dedans qui fait que ça se construit, ça se brise, etc., etc. Comme si le diable voulait te faire prendre conscience que tu n'avais rien fait. Mais je veux que Dieu te permette de prendre conscience ce matin que tu as construit, en fait. Et que toutes ces années ne sont pas des années qui ont été en vain, mais ce sont des années où Dieu t'a utilisé à construire des choses. Et non seulement toutes ces années, tu vas voir ce que tu as construit, tu vas te laisser construire, tu vas faire des choses pour être construit, et tu vas voir la gloire de Dieu vraiment se manifester dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Et ce matin, on va commencer par la gratitude. Dis à ton voisin, progresse dans la gratitude. Il faut juste que tu appuies sur le mot progresse, sur la gratitude, dans le sens où il y a plusieurs niveaux de gratitude. D'accord? Et ce matin, on va voir ensemble 3 niveaux de gratitude. Et j'espère que vous êtes déjà au moins au premier niveau. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ah, dites pas amen. Parce que vous ne savez pas encore ce que c'est que le premier niveau. La gratitude est quelque chose, est la chose peut-être la plus sous-estimée qui soit au monde. On ne comprend pas l'importance de la gratitude. Si on comprenait l'importance de la gratitude, on ne serait pas ingrat. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et malheureusement, on ne comprend pas l'importance de la gratitude, même si depuis tout petit, tes parents, nos parents, nous ont appris à dire merci. Mais on dirait qu'il y a certains qui n'ont pas vraiment compris pourquoi ils devaient dire merci. Et j'ai comme le sentiment, est-ce qu'on est d'accord ensemble, que pour certaines personnes, dire merci, on aurait dit ça leur fait mal. C'est comme si c'était un effort de fou que de dire juste merci. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'aller visiter quelqu'un ou d'appeler quelqu'un et puis la personne, tu lui dis, écoute, je suis venu te voir, et puis la personne te dit, ah ben ouais, tu sais, il y a que toi qui es venu me voir. Je n'ai pas entendu merci en fait. Je veux bien que tu te plaignes, je veux bien que tu puisses
passer par des moments difficiles, mais si je fais quelque chose pour toi, avant de me dire que le ciel s'écroule sur ta vie, dis-moi merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? En fait, c'est important de dire merci. On a appris ça depuis tout petit, mais on ne comprend pas l'importance. D'autant plus que, en général, lorsque tu oublies de dire merci, la personne te rappelle qu'il faut dire merci. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En général, on te dit, hey, merci, c'est pour les... Okay, parce que là, ça filme. Tout à l'heure, j'ai pu le dire, mais là, ça filme. Et de ce fait, en fait, tu as grandi en pensant que dire merci, c'était pour la personne qui faisait un geste envers toi. Et tu as grandi en pensant que c'était important de dire merci pour quelqu'un. Alors qu'en réalité, dire merci, c'est important pour toi. Il y en a qui ne comprennent pas ce que je veux dire. On va progresser ensemble dans le message, allez comprendre. En réalité, la gratitude, avant de bénir la personne qui m'a servi, elle me bénit moi. C'est bénissant d'être dans la gratitude. C'est bénissant d'être dans la reconnaissance. En fait, dire merci te bénit. Et du coup, comme on ne comprend pas ça, en fait, on excelle dans l'ingratitude. Ce qui fait que ça pourrit nos relations, nos vies, les enfants ne savent pas dire merci, les parents ne savent pas dire merci. On apprend aux enfants à dire merci, mais quand ils font quelque chose pour nous, on peut oublier de dire merci. On a tellement l'habitude de prendre les choses pour acquis, comme si on nous devait quelque chose, qu'on a perdu l'habitude de dire merci. Combien de boulangers souffrent du manque de merci? Combien de caissières souffrent du manque de merci? Combien de personnes qui font le ménage souffrent du manque de merci? Combien de personnes qui font la cuisine souffrent du manque de merci? Combien de personnes qui sont dans l'ombre? On oublie tout le temps de leur dire merci. Par contre, s'ils se trompent, alors ça, personne n'oublie. Ouais, c'est trop salé. Ouais, il y a une tâche. Ouais, c'est pas bien fait. La personne n'oublie. On va voir ensemble aujourd'hui l'importance de la gratitude, ok? Et particulièrement de la gratitude envers Dieu. La définition, en fait, c'est une définition que j'ai faite, donc du coup, désolé, je ne suis pas forcément philosophe, mais c'est ma définition de la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est un mode de vie. La gratitude, c'est un mode de vie où je remercie Dieu intentionnellement, authentique et continu pour ce qu'il est et ce qu'il fait pour moi. De manière intentionnelle, authentique, parce que Dieu aime les personnes vraies, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et continue, pas uniquement quand il fait ou quand je vois qu'il a fait, mais de manière continue tous les jours. Et on va voir ensemble un personnage biblique qui s'appelle Habakkuk. Pour certains, peut-être que je le présente, mais Habakkuk fait partie de notre Bible, ok? Et on va voir ensemble Habakkuk 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'Habakkuk a écrit 3 chapitres. Mais justement, dans ces 3 chapitres, il nous montre l'importance de la gratitude. Et ce qui est intéressant avec Habakkuk, c'est qu'il n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre, il parle de lui. Vous voyez à quel point c'est important lorsqu'une personne parle d'elle-même. Elle n'est pas en train de dire qu'un tel a été ingrat, en train de dire, mais non, moi je suis ingrat. J'ai compris ce que c'était que l'ingratitude, j'ai compris là où ça m'a mené, et j'ai compris là où la gratitude est capable de me mener. Est-ce qu'on peut voir ça ensemble? Habakkuk 1, versets 2 et 4, nous dit « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Pourquoi peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits qui surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne triomphe pas, car les méchants empêchent les justes d'agir et les jugements qui sont rendus sont corrompus. » Habakkuk est dans un temps, dans une saison en Israël où les rois sont mauvais. Okay? Il y a eu des bons rois en Israël. Ça peut être David, ça peut être Salomon. Mais très rapidement, après eux, il va y avoir des mauvais rois. Et ces mauvais rois, en fait, ont une particularité, c'est d'asservir le peuple.
de leur demander plus d'argent qu'il faut, de leur demander plus de nourriture qu'il faut, de leur demander plus de choses, et en même temps ne donnent rien en retour. Et donc le peuple est dans une souffrance atroce. En plus, les mauvais rois ne sont pas seulement des gens qui asservissent le peuple, mais souvent des idolâtres. Souvent servent d'autres dieux et poussent le peuple à renier Dieu et à servir d'autres dieux. Et donc du coup, Habakkuk est dans cette saison où justement le peuple d'Israël fait n'importe quoi et les rois sont mauvais. Sauf que le problème, c'est que justement, Habakkuk, dans sa saison, il oublie l'importance de la gratitude. Ça nous est déjà arrivé lorsque nous sommes dans une mauvaise saison, de ne pas être dans le remerciement. Tu t'imagines, genre, tu as mal, c'est dur, et j'arrive et je te dis merci à Dieu. Wow, et Abed, tu te rends pas compte? Tu as besoin de m'exposer d'abord tout ton mal-être avant que, peut-être que c'est parce que je comprends pas. Et donc Habakkuk est dans cela. Est-ce que tu as déjà été dans une discussion avec quelqu'un où quelqu'un te dit, écoute, est-ce qu'on peut parler? Parce que j'aimerais qu'on puisse résoudre un conflit ou quoi que ce soit. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Parce que sinon, vous n'allez jamais être amoureux. Hein. Mais ça va. Ok. Du coup, tu arrives la personne t'invite, tu arrives, et tu te rends compte qu'au lieu de vouloir résoudre le conflit, la seule chose que cette personne veut faire, c'est juste de t'accuser. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ok. Et tu te rends compte que, waouh, en gros, moi, je suis venu pour résoudre quelque chose. Mon cœur était ouvert, j'étais prêt, etc., etc. Et au lieu d'être en mode, tu veux résoudre le conflit, là, tu es juste en train de dire, tu n'es jamais là, tu n'es jamais à l'heure, et tu n'es jamais content, etc., etc. Et tu te rends compte qu'en fait, la personne est en train de t'accuser. Et là, c'est pareil, en fait, avec Habakkuk. Moi, quand j'avais lu Habakkuk la première fois de ma vie, je m'étais dit, Habakkuk est en train de faire une prière à Dieu. Juste en train de dire, Seigneur, tu vois que ça se passe mal, on a besoin de ton intervention. Mais quand tu relis bien Habakkuk 1, tu te rends compte que Habakkuk n'est pas du tout en train de solliciter l'intervention de Dieu, mais il est d'abord en train de dire à Dieu, tu fais mal. Et d'abord en train de dire à Dieu, mais je comprends pas, Seigneur, t'es là, hein, t'es un Dieu de loi, t'es un Dieu de grâce, t'es un Dieu de bonté, le peuple souffre, les dirigeants sont mauvais, ils n'obéissent pas à la loi, et toi, tu ne fais rien. En fait, c'est justement ça qu'il est en train de dire à Dieu, il est en train de dire à Dieu qu'il ne fait rien du tout. Et je crois que le premier problème de l'ingratitude, c'est que finalement, l'ingratitude rend Dieu comme familier. Tu sais, ça fait comme, ça détruit l'image que tu avais de Dieu. Tu t'es déjà rendu compte de ça? Le fait que tu ne comptes pas les bienfaits de Dieu, le fait que tu ne te rends pas compte de ce que Dieu fait pour toi au quotidien, forcément, ça détériore l'image de Dieu. Ça donne l'impression que Dieu est autre. Et c'est vrai que lorsque je suis ingrat envers quelqu'un, ça détériore son image. Comment je peux respecter une personne en étant ingrat? Forcément, le fait que je ne lui dise pas merci fait que je ne vois même plus ce qu'il fait de bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Tu ne vois pas forcément ce qu'il fait de bien, mais surtout, tu vois ce qui fait mal. Et donc, comme tu vois ce qui fait mal, cette personne-là, en fait, que tu valorisais, que tu appréciais, finalement, au fur et à mesure des années, tu vois que tu ne l'apprécies plus autant. Et tu vois que cette personne-là, en fait, elle finit par devenir comme un acquis, comme une serpillière, comme un paillasson devant toi. Et c'est exactement la même chose pour Dieu, en fait. Comment tu peux voir Dieu grand? Comment tu veux voir Dieu comme celui qui est merveilleux si tu es ingrat, en fait? Au fur et à mesure, tu vas être comme Habakkuk, tu vas dire à Dieu, tu n'es jamais à l'heure, tu n'es jamais content, tu es jamais là, tu es inutile, tu es inactif, tu n'es pas indispensable. Et au final, tu vas faire les choses par tes propres forces. L'ingratitude détériore même le statut de Dieu. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, mais je ne comprends pas, normalement, je suis ta femme quand même. Tu ne devrais pas me dire ça, je suis ton mari quand même. Même en amitié, tu dis, écoute, on est ensemble depuis tellement longtemps, tu ne pourrais pas penser ça de moi. Comment se fait-il que tu dis ça de moi? En fait, le problème, ce n'est pas toi, c'est l'ingratitude de la personne envers toi. Comme la personne ne voit pas ce que tu fais de bien, elle part en vrille, en fait. Et dans sa tête, tu ne fais que mal. Et elle n'a que l'intention de te dire tout le mal que tu fais. Et tellement, en fait, elle ne voit que le mal, elle s'imagine même le mal que tu n'as pas fait. L'ingratitude nous rend orgueilleux. L'ingratitude nous rend donneurs de leçons. L'ingratitude fait qu'on transforme les gens qui comptent pour nous en des serpillières. On les écrase, on les méprise, on ne voit pas ce qu'ils font de bon.
On voit Dieu comme un pourvoyeur, comme celui qui donne seulement. Et on ne fait que de lui demander. On ne le loue pas, on lui demande seulement. On voit Dieu comme un pourvoyeur. Le terme pour moi, c'est on voit Dieu comme un pigeon parfois. Et c'est un vrai problème. Parce que c'est très difficile de passer du Dieu que tu vois comme ton pourvoyeur, comme ton pigeon, à passer au Dieu que tu devrais louer comme étant le Dieu tout-puissant, le Dieu fort et grand, capable de te bénir, capable de te guérir. Donc forcément, quand tu as cette vision-là de Dieu, lorsque tu passes par une épreuve qui est compliquée, comment tu vas switcher? Comment tu vas pouvoir justement aller prier et demander à Dieu alors qu'en réalité tu ne le vois pas comme le tout-puissant et le grand? Et c'est ce qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est parfois malheureux. On est parfois triste. On est parfois dégoûté de la vie, découragé. Parce que le Dieu qu'on devrait voir comme la main puissante, le bras étendu, le Dieu qui est fort, le Dieu qui est merveilleux, le Dieu qu'on devrait louer, on voit finalement un petit Dieu, toujours en retard, toujours à faire les choses mal. Ah oui, Seigneur, tu m'as donné ça, mais tu me l'as donné mal. C'est pas comme ça que je le voulais. C'est pas comme ça que je le comprenais. C'est pas comme ça que je le concevais. Je commence à donner des leçons à Dieu. Et c'est ce que Habakkuk est en train de faire. Dis à ton voisin, il faut que tu quittes l'ingratitude. Arrête d'être ingrat. J'aimerais juste te dire quelque chose avant de continuer. Si aujourd'hui, tu as l'impression que ton conjoint, tu as l'impression que tes amis, tes enfants, ton travail, tes finances ne font plus ton bonheur, ne regarde pas à ces choses-là, regarde à ton ingratitude. Personne qui dit amen à ça, c'est pas grave. On va continuer. Quand on parle cœur à cœur, c'est un peu difficile. Mais moi, personnellement, je suis le premier. Quand quelqu'un, j'ai l'impression que la personne ne fait plus mon bonheur, j'ai tendance à vouloir lui dire tout ce qu'il y a de mal. Mais j'oublie tout le temps, ou souvent, que est-ce que je l'ai remercié pour ce qu'il a fait là, d'être là, de me soutenir, de m'accompagner, etc., etc. Quand tu vois que les personnes ne font plus ton bonheur, regarde plutôt à ton ingratitude. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, ça voudrait dire quoi? Que le premier niveau de l'ingratitude, de la gratitude, pardon, le premier niveau de la gratitude, c'est de dire merci. De ton voisin, le premier niveau, dis merci. Premier niveau. C'est ce que tu as appris lorsque tu étais petit. Tes parents, ils dressaient la table, ils t'amenaient l'assiette, ils te servaient à manger. Et avant de commencer à manger, tu allais mettre ta première cuillère tac, sur la main. Tu n'as pas dit merci. Premier niveau. Dire merci. Et ça, c'est de manière intentionnelle. À chaque fois que Dieu fait quelque chose pour toi, merci. Que quelqu'un fait quelque chose pour toi, merci. Avant de critiquer, avant de dire si c'est amer, trop salé, ceci, cela, etc. Dis merci seulement. Juste de dire merci. Et c'est ça en fait. Lorsqu'on dit que effectivement celui qui respire loue le Seigneur, et on l'a acheté tout à l'heure, si seulement j'ai le souffle de vie, je continue à te louer. Ça veut dire que Seigneur, avant que tu me donnes quoi que ce soit, parce que j'ai le souffle de vie, merci. Avant de faire quoi que ce soit, Seigneur, tu m'as permis de me lever ce matin, merci. Seigneur, tu m'as permis de venir jusqu'à l'église, merci. Avant de dire, oh, les instruments, c'est trop fort, la musique, etc., etc. Mais dis d'abord merci. Les gens, ils sont là, en fait. Ils t'ont ouvert la porte. T'as ton pasteur qui vient de prêcher. T'as l'équipe de louange qui est là. T'as les instruments qui sont là. En fait, t'as tellement de raisons de dire merci. Arrête de commencer par toujours te plaindre. Dis merci. J'entends pas merci. Tant que je n'entendrai pas merci, je dirais dis merci. C'est important, les amis, de savoir, de comprendre le premier niveau, de dire merci. Parce que dans Habakkuk 2, Habakkuk va énumérer un certain nombre de malheurs qui accompagnent les ingrats. En fait, lorsque tu es ingrat, tu ne dis pas merci. Le premier malheur que tu subis, c'est que tu ne te rends pas compte de ce que tu as. Tu pleures toujours pour ce que tu n'as pas. Un ingrat est toujours malheureux. Tu sais, un ingrat, c'est « Oh là là, j'ai pas d'argent. Oh là là, mes enfants, ils sont turbulents. Oh là là, franchement, ma femme, elle est querelleuse. Mon mari rentre toujours tard, il est toujours avec ses amis. » Et en fait, c'est ça l'attitude d'une personne qui
qui est ingrate. Je ne sais pas si tu as déjà été voir une personne ingrate, tu vas voir cette personne, elle a plein d'enfants. Je dis, waouh, Seigneur, t'as trop béni, t'as grave des enfants. La personne te répond, si tu savais. Mais toi, tu n'en as pas, hein, t'as pas d'enfants, t'es en train juste de dire, waouh, Seigneur, t'as béni. Oh, si tu savais, ils sont tellement turbulents. Ah, mais ma chère, t'as vraiment beaucoup de chance parce que moi, j'en ai pas. Ah ben, franchement, je crois que t'as plus de choses que moi. Tu te dis, c'est pas possible. Quand est-ce que la personne va commencer à dire, Seigneur, merci pour mes enfants? Tu en as, en fait. Ah, mon mari, ceci, cela. Mais t'as un mari. Ah, ma femme, ceci, cela. Mais t'as une femme. Ah, ma maison est trop petite. Mais t'as une maison. Ah, ma voiture, je veux une plus grande. Mais t'as une voiture. Il y en a même qui sont terribles. J'ai trop de vêtements. Quand est-ce que tu vas apprendre à dire merci? En réalité, toutes les personnes qui sont ingrats, en fait, poursuivent tous les jours ce qu'ils n'ont pas. Poursuivent tout le temps ce qu'ils n'ont pas et ne voient jamais ce qu'ils ont. C'est juste malheureux. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'on a inventé la publicité pour te rendre encore plus malheureux. Parce que toutes les pubs te montrent ce que tu n'as pas. Il y a tellement de personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles n'ont pas, parfois vont acheter des choses qu'elles ont déjà. J'assure les amis, c'est un malheur de ne pas être capable de dire Seigneur, merci pour ce que j'ai. Il y a encore des choses que j'attends de ta part, mais merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que j'ai en ma possession. Il y en a qui finalement ne voient pas ce qu'ils sont toujours en train de courir derrière ce qu'ils n'ont pas, et finalement parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour l'obtenir, vont souscrire à des dettes. Et ce qui est terrible en fait lorsque tu fais un prêt, il y a une petite ligne que tu ne lis jamais, on lit très peu. C'est comme dans les conditions générales, hein, on clique accepter très rapidement. Mais il y a toujours à la fin de chaque prêt, un prêt doit être remboursé. Ah, peut-être que tu ne savais pas. Mais c'est ça la réalité, en fait. Et il y en a plein qui pensent que après avoir souscrit un prêt, j'ai prêté 5 000 €. Il y en a qui se disent, oh, mais c'est à moi. C'est à moi. Du coup, tu prends ces 5 000 €, tu achètes plein de trucs que tu mets chez toi. Et tu te dis, toutes ces choses-là sont à moi. Non. Habakkuk dit qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce n'est pas toi parce qu'il y a un créancier qui va taper à ta porte. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez un crédit là que vous n'avez pas remboursé. Ah ouais, comment on fait? Je sais pas, hein, vous avez quoi? Une télé? Très bien. Vous avez quoi? Un PC? C'est quoi? C'est un Apple? Ah, très bien, très bien, très bien. Vous l'avez acheté combien? 1 200 €? Bon, ok, on va le prendre pour 300 €. En fait, c'est ça, en fait, le problème. C'est que lorsque tu as plein de biens chez toi qui ne t'appartiennent pas, tu ne peux pas être en paix, en fait. Vaut mieux, finalement, acheter des choses qui t'appartiennent vraiment avec ton argent plutôt que d'amasser. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire de crédit. De toute façon, il y a des choses pour lesquelles tu es obligé. Mais on est d'accord qu'il y a des gens qui enchaînent. Parce qu'à chaque fois, tu veux des choses qui ne t'appartiennent pas en réalité. Puis après, ça peut amener à quoi? La malhonnêteté. Ah oui, forcément. Il faut cacher aux impôts, il faut cacher au fisc, il faut cacher... Et tout ça, on est obligé d'être dans la malhonnêteté. Et Habakkuk dit, finalement, en fait, quand tu es dans cela, en fait, cette chose va se répandre sur ta famille. Parce que tu vas souscrire au nom de ta famille. Puis les enfants dorment et un jour, on tape à la porte. Bonjour, monsieur, madame, etc. Oui, les huissiers, etc., etc. Tout le monde se lève dans la maison, tout le monde est en panique. Qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'on a souscrit à des choses qui ne sont pas à nous et on a été malhonnête. À cause du fait de ne pas être dans la gratitude. Et Habakkuk continue encore et il dit après, finalement, les gens poursuivent le vent. Poursuivent le vent dans le sens où tu poursuis des bénédictions que Dieu ne t'a pas données. Tu es dans une relation, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Tu as prié, Dieu t'a dit finalement non, ce n'est pas pour toi, mais tu es quand même dedans. Tu as un travail que Dieu ne t'a pas donné et depuis longtemps, Dieu te fait comprendre que ce n'est pas pour toi ce travail, mais tu es quand même dedans. Tu as monté une entreprise de toutes pièces et de A à Z avec des fraudes, avec des cachotteries, avec des choses malhonnêtes et tu es là dans ton entreprise. Tu sais que ce n'est pas pour toi parce que finalement, ce n'est pas par la grâce de Dieu que c'est arrivé, mais tu es encore dedans. Et donc tu m'étonnes que finalement ton année elle est compliquée. Ta saison elle est compliquée. Tu
ta vie, elle est compliquée. Parce que tu n'es pas dans la gratitude. On dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Non, qui ne dit pas amen à ça. La joie du Seigneur, c'est ma force. Mais pourquoi en fait? Et comment la joie du Seigneur peut être ta force? C'est parce que tu prends le temps de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi. Et c'est en continuant et en poursuivant le fait de le remercier que finalement la joie du Seigneur fait ta force. Brené Brown, c'est une dame qui écrit et en même temps elle avait participé à un TEDx qui est devenu viral tellement ce qu'elle avait dit c'était hyper important. Elle avait parlé justement de la gratitude et de la joie. Elle dit justement que le fait de pratiquer la gratitude finit par inviter la joie dans notre vie. Elle dit ce n'est pas la joie qui nous rend reconnaissants, c'est la reconnaissance qui nous rend joyeux. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Il est dit, remerciez Dieu en toutes circonstances, dont on soit dans la gratitude ou dans la reconnaissance. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois reconnaissant. Dieu te demande d'être reconnaissant. C'est un commandement de Dieu d'être reconnaissant. Ou un conseil de Dieu d'être reconnaissant. En d'autres termes, Dieu dit que lorsque tu es reconnaissant, c'est meilleur pour ta vie. Il faut que tu sois reconnaissant. Pourquoi? Parce que la reconnaissance, la gratitude te permet d'avoir la confiance en Dieu. La gratitude amène la confiance en Dieu. Parce que je suis dans la gratitude, forcément, si je remercie Dieu tous les jours, si je fais face à une difficulté, je vais pouvoir me dire, Seigneur, si tu l'as fait hier, tu le referas demain. Point. Mais si j'oublie ce qu'il a fait hier, ben forcément, quand arrive le problème, pour moi, c'est un nouveau problème, une nouvelle difficulté. Et je tombe, je chancelle, je doute, etc. Je quitte l'église, bref. Mais l'idée, c'est que lorsque je suis dans la gratitude, je suis capable de pouvoir faire confiance à Dieu et dire, Seigneur, voilà, je te remercie pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Si tu m'as donné ça. Et des fois, tu te rends compte que, waouh, ce qu'il m'a donné hier était plus dur que ce que je fais face aujourd'hui. Donc, ça t'amène à la confiance en Dieu. La gratitude aussi t'amène à la résilience. On est d'accord qu'une terre qui est sec, quand tu tapes dessus, ça fait tout de suite des creux. Quand c'est sec, tu marches dessus, tu vois tout de suite des crevasses. Tu vois tout de suite que... Mais une terre qui est pas sec, une terre qui justement où il y a de l'eau, ou une terre qui est fertile, une bonne terre, quelque part, lorsque tu marches dessus, ça amortit. On est d'accord avec ça ou pas? C'est pareil pour ton cœur, en fait. Lorsqu'effectivement ton cœur il est sec, il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de louange, il n'y a rien de tout ça, ton cœur il est sec. Donc forcément, dès qu'il y a un impact, ça casse. Ou ça fissure, ou ça blesse. Mais lorsque tu es dans la reconnaissance et que ton cœur il est plein, lorsque ton cœur il est rempli, ça amortit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que l'idée finalement, ce n'est pas l'épreuve qui est compliquée, c'est la manière dont tu le vois. J'aimerais dire à quelqu'un que ton plus haut niveau cette année, spirituellement, de joie, de paix, de bonheur, de sentiment d'abondance, de satisfaction, dépend de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est Dieu qui donne ça. Et je ne peux pas monter plus haut si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Par contre, ton plus bas niveau de joie, de paix, d'amour, de satisfaction, etc., dépend de toi. Je veux bien qu'on prie Dieu pour dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu sois avec moi, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses m'inonder, j'ai besoin que tu puisses me remplir, etc., etc. Parce que ça dépend de Dieu. Par contre, lorsque tu commences à te rendre compte que tu te plains, quand tu te rends compte que tu murmures, quand tu te rends compte qu'il y a une certaine tristesse dans ton cœur qui n'a pas sa place, lorsque tu te rends compte que finalement tu es en train de voir, de broyer du noir, lorsque tu te rends compte que tu commences à détester quelqu'un parce qu'en fait, ton cœur t'invite à croire des choses qu'il n'a pas fait. Lorsque tu vois que ces choses-là arrivent, commence à te dire, non, je suis arrivé trop bas là. Là, je commence à arriver trop bas. Non, je commence à pouvoir dire à mon âme, il faut que tu shiftes, là, il faut que tu bouges, il faut que tu commences à louer Dieu, il faut que tu commences à chercher la face de Dieu, il faut que tu commences à me mettre dans la louange, il faut que tu commences à glorifier Dieu, parce que là, je suis arrivé trop bas. Et ça dépend de moi de pouvoir remonter. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Nous avons assez de ressources pour refuser de descendre trop bas.
Donc il faut que cette année, que tu puisses te dire, je me fixe une limite où je ne peux pas descendre en dessous. Où je ne peux pas descendre en dessous. Je me fixe une limite pour que mes paroles, il y a des limites pour lesquelles mes paroles ne doivent pas arriver. Il y a des limites pour lesquelles mes pensées ne doivent pas arriver. Il y a des choses que je ne dois pas concevoir dans mon cœur. Il y a des choses que je ne dois pas concevoir dans mes pensées. Dès que ces choses-là arrivent, je dois avoir une petite alarme qui me dit, hey, tu as atteint la limite, commence à louer Dieu maintenant, commence à glorifier Dieu maintenant. Maintenant, et de dire, hey, mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et c'est ce que Habakkuk a fait. Et là, je vais vous parler maintenant du shift, du changement d'attitude par rapport à Habakkuk. Lorsque Habakkuk finalement reçoit la réponse de Dieu, parce que Dieu lui répond à sa prière, ou Dieu lui répond à son injonction, Dieu lui répond à sa manière de juger Dieu. Et Dieu lui dit, écoute Habakkuk, tu sais quoi? Je vais faire quelque chose. Mais ce que je vais faire, c'est que finalement, ton peuple pour lequel tu pries, je vais laisser les Assyriens venir, vous envahir. Vous serez déportés. Et je vais opérer un jugement sur ce peuple. À ce moment-là, Habakkuk dit quoi? On est des animaux alors? Tu sais, quand Dieu répond, mais pas comme tu l'attendais. À ce moment-là, ça, déjà que tu étais dans l'ingratitude, ça vrille au niveau de ton image de Dieu. Ça vrille au niveau de ta position. Là, tu dis, Habakkuk, il est en mode, il était venu pour pouvoir juger. Et là, il dit, mais je suis un animal encore finalement. Et à ce moment-là, Dieu va lui donner une seconde réponse. Il va dire, écoute Habakkuk, prends un stylo. Je te fais une promesse. Je vais libérer le peuple. Je vais élever le peuple. Je vais amener dans ce peuple un changement. Les terres seront fertiles. En fait, on est en train de parler de l'avènement de Christ. Hein. Les terres seront fertiles, etc. Mais note ça. Écris-le. Note cette promesse de Dieu. Et attends, si elle tarde, elle arrivera certainement. Fais-moi confiance, Habakkuk. Et après, Habakkuk va conclure, il va dire, le juste vivra par la foi. D'autres termes, ce qui est incroyable, c'est même lorsque tu es ingrat, même lorsque tu es mauvais, Dieu reste toujours fidèle. Et au milieu de ta détresse, au milieu de ta circonstance, au milieu de ton caractère là qui est mauvais, au milieu de ton caractère qui est ingrat, ce qui est incroyable, Dieu te fait une promesse. Et à partir de là, Habakkuk va dire, ok, je suis pas encore prêt à te louer, je suis pas encore prêt à t'élever, mais je vais arrêter de me plaindre. Je vais commencer par dire merci. Et à ce moment-là, il va s'asseoir, il va dire, maintenant je vais regarder à l'horizon et je vais m'attendre à ta main ou je vais m'attendre à ce qui se passe. Donc il passe le premier niveau, il dit merci, il atteint le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est d'être capable de pas seulement louer Dieu, genre pour ce qu'il a fait, parce que merci c'est juste, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. C'est comme mes enfants, lorsque on leur apprend à prier, c'est dire merci Seigneur pour cette journée, merci Seigneur parce que tu m'as permis d'aller à l'école, merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur pour cela. Ok? Mais à un moment donné, il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'il passe à un second niveau. Alors j'espère que tu es au premier niveau, de savoir dire merci Seigneur pour ce qu'il a fait et tous les jours. Mais passe au deuxième niveau, où tu ne vas pas simplement le louer pour ce qu'il a fait, mais tu vas le louer même si. Dis à ton voisin, il faut que tu apprennes à louer Dieu même si. Psaume 23 dit, Psaume 23 verset 4 nous dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà mon réconfort. Je suis capable de louer Dieu pour que, mais maintenant je suis capable de louer Dieu même si. Parce que n'importe quel chrétien doit savoir qu'en 2024, il y aura des difficultés. Mais d'être capable de dire, Seigneur, même dans mes difficultés, moi, je décide de te louer. Même dans mes difficultés, moi, je décide de te donner gloire. David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Même en face de mes ennemis, Seigneur, je suis capable de te louer. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je suis capable de te louer. Même lorsque c'est difficile, je suis capable de te louer. Même lorsque finalement, mon entreprise fait faillite, je suis quand même capable de te louer. Parce que si tu m'as donné une entreprise, tu es capable de m'en donner une seconde. Finalement, ma louange ne dépend pas de la faillite ou non de mon entreprise, mais elle dépend que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Je
connais pas les problèmes, les difficultés que tu as eues en 2023. Je ne sais pas ce que tu auras en 2024. Mais j'aimerais que tu puisses apprendre en 2024 à ne pas tomber, à ne pas chuter, à ne pas quitter l'église, à ne pas pleurer, à ne pas être triste, à ne pas être dans un mauvais mood, à ne pas descendre trop bas à cause des circonstances. Mais que tu commences à dire, Seigneur, en 2024, je veux être capable de te louer, même si. Je veux être capable d'être reconnaissant, même si. Mais je suis capable de te dire merci, même si. Le troisième niveau de la gratitude est le niveau où non seulement je suis capable de louer Dieu, même si, mais maintenant je vais être capable de louer Dieu parce que. C'est Paul qui dit en Philippiens, qui est la masterclass de la gratitude, Philippiens 1, 18, 19, où il nous dit qu'importe après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Waouh! Être capable de louer Dieu parce que l'épreuve, elle est là, mais elle a un but. Elle n'est pas juste venue comme ça, mais cette épreuve a un but. Cette épreuve a pour but de me permettre d'atteindre un autre niveau, de connaître Dieu, de pouvoir être dans la présence de Dieu, de chercher Dieu, d'être dépendant de Dieu, de prier et de voir Dieu autrement. Cette épreuve me permet d'être résilient, d'être capable de pouvoir être beaucoup plus fort qu'avant. Grâce à mes épreuves, ça fait de moi celui que je suis maintenant. Avant, oui, lorsqu'il y avait une épreuve, je fuyais. Avant, oui, lorsqu'il y avait une épreuve, j'avais peur. Mais aujourd'hui, je bombe le torse. Même si je ne sais pas ce qui va se passer en 2024, mais voici comment moi je veux avancer. Pas après pas, un pas après l'autre. Et toujours à progresser, toujours à être dans la présence de Dieu, toujours à vouloir adorer Dieu. Moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel. Et c'est ce que je veux pour toi, que tu sois capable de louer Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les épreuves ne sont là que pour les détruire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les épreuves ne sont là que juste pour te mettre par terre, qui pensent que les épreuves sont juste là pour que finalement tu te décourages. Les épreuves sont là pour te faire grandir. Les épreuves sont là pour te rendre plus fort. Les épreuves sont là pour que tu commences à apprendre à comment on prie véritablement, comment on combat véritablement, comment on vit véritablement le fait de servir le royaume de Dieu. Il y a une épreuve que tu dois passer pour être le meilleur serviteur possible. Il y a une épreuve que tu dois passer pour être le meilleur pasteur possible, pour être le meilleur leader de louange possible, pour être la meilleure personne à l'accueil possible, pour être la meilleure personne dans le royaume de Dieu. Il y a une épreuve par laquelle tu dois passer. Habakkuk va dire, Habakkuk 3, verset 18-19, dans le dernier livre d'Habakkuk, celui qui était venu se plaindre devant Dieu, celui qui était venu juger Dieu, va finir par dire, moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. Il n'y a pas encore de solution pour Israël. Il n'y a pas encore de Messie, il n'y a pas encore de liberté, il n'y a pas encore de libération. Non, au contraire, il sait que le peuple va passer par le moment le plus difficile de toute sa vie. Mais il dit, moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause de Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds semblables ou pareils à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Il me fait marcher pour les lieux élevés. Juste que tu comprennes en fait. En 2024, il y a des épreuves qui vont venir pour te piéger, pour te stopper. Mais je veux que tu puisses déclarer ce matin que ces épreuves ne seront pas pour toi un piège, mais un chemin ou un passage. Ces épreuves, Seigneur, seront pour moi un tremplin. Ces épreuves, Seigneur, seront pour moi une marche pour m'amener plus haut. Ces épreuves seront pour moi quelque chose qui va permettre que je te connaisse encore mieux. C'est juste qu'on puisse se lever ensemble. Alléluia. Comment est-ce que tu veux commencer ton année 2024? Certains prennent des résolutions. Certains essayent d'anticiper. Certaines personnes font un planning, planifient ce qu'ils vont lire, ce qu'ils vont faire, etc., etc.
Mais moi, je veux faire confiance à Dieu. Je veux faire confiance à Dieu. Je veux faire confiance à Dieu. Et je veux commencer par la reconnaissance. Je veux commencer au premier stade. Et commencer à dire merci. Merci Seigneur. Je me suis levé ce matin. Alors merci. Merci Seigneur parce que j'ai le souffle de vie. Alors merci. Merci parce que tu m'as conduit jusqu'ici. Merci parce que j'ai un toit. Merci parce que j'ai un travail. Merci parce que j'ai des enfants. Merci parce que j'ai une femme. Merci parce que j'ai un mari. Merci parce que mes parents sont encore là. Merci pour ma mère. Merci pour mon père. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci pour ma cousine qui parfois me tape sur le système. Mais merci parce qu'elle est encore là. Merci parce que certaines fois, oui, mes enfants sont turbulents. Mais ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que parfois, effectivement, dans mon travail, mon patron se prend pour je ne sais pas qui. Mais ce travail, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Alors je te dis, merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'effectivement, parfois, j'ai des amendes, des factures, des choses qui tombent. Mais tu as mis assez sur mon compte en banque pour les payer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que effectivement, je suis malade. Mais les médecins avaient déclaré que je ne devrais plus être là. Alors même si je ne suis pas encore guéri. Mais Seigneur, tu t'es prononcé contre leur déclaration. Et je suis encore là aujourd'hui. Et je te dis merci. Merci Seigneur. Ça fait des années que je prie pour avoir un enfant. Et je ne l'ai toujours pas. J'ai le sentiment que mon mariage est comme incomplet. Et le Seigneur te rappelle aujourd'hui qu'un mariage, c'est un homme et une femme. Alors ton mariage est complet. Merci Seigneur. C'est toi Seigneur qui donne en ton temps. Et je veux me consacrer cette année à te dire merci. Parce que oui, Seigneur Dieu, tu donnes en tout temps. Tu donnes en ton temps. Alors Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, merci. Parce que même si effectivement, mes voisins me détestent. Mais ce n'est pas grave parce que Seigneur, un jour, tu permettras qu'ils te donnent leur vie. Parce qu'au travers de ma vie, tu es en train de montrer qui tu es. Alors aide-moi à ne pas m'énerver. Aide-moi à ne pas les dénoncer. Aide-moi à ne pas être tout le temps en train de me plaindre. Mais aide-moi à refléter la personne que tu es envers eux. Aide-moi à être bon envers ces personnes-là. J'aimerais que quelqu'un maintenant commence à formuler un merci venant de toi. De commencer à être dans la gratitude et à commencer à cheminer comme Habakkuk et de commencer à dire Seigneur merci, merci. Que quelqu'un commence à littéralement compter les bienfaits de Dieu. Oui, il te manque de l'argent. Oui, tu n'as peut-être pas assez d'argent, mais tu as quand même quelque chose. Arrête de laisser le diable te mettre le focus sur tout ce que tu n'as pas. Et à te plaindre, à te dire waouh, j'ai une famille dysfonctionnelle. Waouh, mes parents ne sont pas à Christ. Waouh, mes parents me critiquent. Mon mari, il ne m'aime pas. Ma femme, elle est toujours là en train de me critiquer, etc., etc. Mais commence à dire merci pour les parents. Commence à dire merci pour la femme. Commence à dire merci pour le mari. Commence à remercier Dieu pour qui il est et ce qu'il fait dans ta vie. Et pendant que tu dis merci,
pendant que tu es en train de louer, pendant que tu es en train d'élever le nom de Dieu, je te conseille maintenant de prendre un stylo et de commencer à dire la promesse de Dieu. Elle n'est peut-être pas encore arrivée, mais elle arrivera certainement. Alors j'écris la promesse de Dieu. Seigneur, il y a des choses que j'attends et je veux les attendre, Seigneur Dieu, dans la confiance. Je veux les attendre dans la louange. Je veux les attendre dans la gratitude. Je veux les attendre dans le remerciement. Et je commence à écrire ce que je n'ai pas encore reçu, parce que je sais que tu as fixé un temps où ces choses-là vont arriver. Je sais que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Je veux commencer dans la gratitude. Je sais que je prends du temps. Mais je suis comme dans un sentiment de mission. Franchement, j'ai envie de vous dire littéralement cette année, je ne veux plus voir des enfants de Dieu. Dès qu'un petit vent se lève, ça t'emporte. Désolé, je prends un peu de temps, mais si je te parle à toi personnellement aujourd'hui, je ne veux plus voir des enfants de Dieu qui sont emportés par une brise. Je veux voir des enfants de Dieu marcher dans la tempête, marcher contre le vent, contre vents et marées. Je veux voir des enfants de Dieu. Je veux voir des enfants de Dieu. Seigneur, si cette année, il y a une circonstance qui doit me mettre à plier les genoux et à pleurer et à prier, oui, je le ferai. Mais je veux arrêter de me plaindre. Je veux arrêter de murmurer. Je veux arrêter, Seigneur Dieu, d'être dans l'ingratitude. Seigneur, je veux vraiment être quelqu'un de résilient, quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant en toi. « 2024 n'apportera rien, les amis. Il n'existe aucune année qui doit apporter quelque chose. L'année en elle-même n'a aucun pouvoir. L'année en elle-même n'a aucune puissance. L'année en elle-même ne peut rien faire. C'est de l'idolâtrie que de dire cette année elle est pour moi, 2024 ceci, 2024 cela. C'est de l'idolâtrie, les amis. Ça n'a rien de chrétien de dire ça ou de dire bonne année. Ça n'a rien de chrétien dans ça, les amis. Être un chrétien, c'est de dire Seigneur Dieu, peu importe les jours, les temps, les mois, les saisons, les secondes, les minutes, tu es avec moi tous les jours. C'est ça être chrétien, les amis. C'est pas de t'idolâtrer ou de pleurer et de quémander à 2024 quoi que ce soit. 2024 n'a rien pour toi. Celui qui a quelque chose pour toi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et lui seul. C'est Jésus qui a quelque chose pour ton mariage, pour ton foyer, pour ton couple, pour tes enfants. C'est Jésus qui a quelque chose, les amis. Et Jésus se moque du temps et des saisons et des années et des jours et des mois. Ce qu'il veut savoir aujourd'hui, c'est est-ce que du 1er janvier au 31 décembre, tu seras reconnaissant. Est-ce que du 1er janvier au 31 décembre, tu seras attaché à lui? Est-ce que du 1er janvier au 31 décembre, tu serviras le royaume? Du 1er janvier au 31 décembre, tu vas encore lui dire Seigneur, je veux te servir, je veux être un disciple, je veux te chercher, je veux te connaître, je veux m'abandonner à toi. C'est ça que Dieu veut savoir. C'est ça que Dieu veut savoir. C'est à toi de remplir ton année 2024. 2024 dépend de toi et de ta relation avec Dieu, de ta proximité avec Dieu. Alors commence par la gratitude. Que tout ce qui respire, que tout ce qui respire, que tout ce qui respire, que tout ce qui respire. Je ne sais pas si tu as mal à la tête, je ne sais pas si tu as mal au bras, je ne sais pas si tu as mal à la jambe, je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit, mais je t'invite à comprendre que tout ce qui respire, si ce matin tu respires, bénis l'Éternel, bénis-le, 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 bénis-le encore, bénis-le encore, bénis-le encore. Réveille ton âme,
chrétien doit voir, le chrétien doit se tenir debout, le chrétien doit tenir ferme. Peu importe les combats spirituels, peu importe ce que l'ennemi amène. Peu importe les saisons, peu importe la maladie, peu importe les tracas, peu importe les problèmes. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, c'est comme ça que je commence l'année. C'est comme ça que je veux commencer l'année. Alléluia. Alléluia. Wow, si tu veux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur comme tu veux. Tu peux célébrer Dieu comme tu veux. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je vais rapidement partager un texte. 2 Corinthiens 4, 8, 9 qui dit: ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés. Persécutés mais non abandonnés. Terrassés mais non anéantis. Alors les amis, ne regardons pas aux choses négatives, aux circonstances, mais à Jésus qui est à nos côtés. Et comme l'a dit le pasteur, comptant les bienfaits de Dieu, on doit tous les mettre devant nos yeux. Et le chant dit: tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors vraiment, faisons ça tous les jours, constamment et continuellement. Évidence Home, bon dimanche à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine.